Bonsoir mesdames et messieurs, voici les brèves de ces jours-ci. C'est 18 août 2021, au Mali, c'est la fin un an jour pour jour que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint à la démission par un coup d'état militaire. Un putsch sans effusion de sang salué par la foule qui avait contesté pendant des mois la gestion d'Ibeka. Cette contestation avait été portée par la coalition d'hommes politiques de l'opposition, de la société civile et des religieux réunis au sein du mouvement du 5 juin. Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé mardi qu'un nouveau cas suspect du virus Ebola ainsi que 9 cas contacts avaient été observés en Côte d'Ivoire. Après un cas confirmé ce week-end à Abidjan, une opération de vaccination est en cours. Hors du continent, l'Inde, qui a évacué tout son personnel diplomatique de Kaboul, lance un visa électronique d'urgence pour les réfugiés afghans. L'objectif est d'accélérer le traitement de nombreuses demandes reçues par New Delhi. Le gouvernement s'est dit particulièrement inquiet du sort des communautés sikhes et hindoues. Après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans se sont voulus rassurants alors qu'exécutions publiques et châtiments étaient récurrents lors de leur précédent règne. Il y a 20 ans, en dépit d'une main tendue vers les autres pays et leur engagement à respecter les droits des femmes. Cette nouvelle image dont ils usent sur les réseaux sociaux peine à vaincre. Terminons ce numéro aux États-Unis. Les incendies en Californie se sont aggravés mardi, attisés par des vents violents. Le feu Dixie, deuxième plus grand feu de forêt jamais enregistré en Californie, a été rejoint par un autre feu, Caldor, plus petit, mais devenu mardi l'une des principales menaces dans cet État de l'Ouest américain. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci bien de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.